Bonjour les amis. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne avec une thérapeute que j'ai consultée dans le cadre de mon activité professionnelle et qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et comme d'habitude, avec les bons plans, je me suis dit il faut que je partage ça sur ma chaîne. Donc, je vais vous présenter une thérapeute extraordinaire qui s'appelle Priscilla, que vous pourrez retrouver très facilement sur les réseaux sociaux et qui fait un travail vraiment original, j'ai envie de dire, et en même temps très puissant. Donc vous me connaissez, on est sur des chemins de traverse un petit peu, c'est pas du conventionnel, mais c'est de l'efficace. Bonjour Priscilla, Bonjour Aline. je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. J'ai pour habitude de dire pourquoi j'invite des gens sur ma chaîne. En réalité, on s'est rencontrés par des amis communs et tu m'as parlé de ce que tu faisais. Donc, on va situer un peu. Je suis en Bretagne, tu es en Alsace. Oui, en Alsace, je me C'est trompe pas. ça, ouais. Et voilà. Bon, j'ai regardé après sur ton Instagram, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Et il se trouve que à un moment donné dans mon parcours, donc il y a très peu de temps, j'ai eu besoin de faire appel à toi pour, euh, pour ma situation professionnelle. Et parce qu'on va dire aussi que ce que tu fais pour expliquer pourquoi j'ai eu besoin de faire appel à toi. Et le résultat m'a tellement, j'allais dire bluffé, mais c'est pas ça. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé dans une prise de décision difficile, compliquée, où j'étais vraiment perdue. Et ce que tu m'as dit est rentré en résonance avec ce que je percevais déjà, où j'étais en difficulté. Ça m'a permis de poser les choses et de régler un problème qui vraiment aurait pu me mettre dans une situation difficile. Mm. Et je me suis dit, il faut absolument que... J'ai l'habitude, en fait, quand j'interviewe des gens sur ma chaîne, c'est des gens dont j'ai utilisé les services et voilà, donc en quelque sorte, pour le sens que ça a, je me porte garant parce que j'ai expérimenté, je sais ce que je présente. Donc, voilà. Alors, je te laisse te présenter, nous dire quelle est ta profession pour que les gens comprennent pourquoi j'ai fait appel à toi. Donc, on va faire une petite présentation et après, on discutera tranquillement. Super. Déjà, Priscilla, qui merci. es-tu? Oui, dis-moi. Non, je disais Priscilla, qui es-tu? Qui je suis? Oh là là, je plein de choses. Déjà, merci à toi de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là. Alors, qui je suis? Waouh, vaste question. On va essayer de synthétiser ça pour que ça ne dure pas 4 heures. Donc, je m'appelle Priscilla, j'ai 43 ans. Je vis donc en Alsace, dans un petit village sur la route des vins. Je suis franco-mauricienne. Je suis née en France, mais d'origine mauricienne. Et infirmière de métier à l'origine, ce qui nous relie, toi et moi d'ailleurs. Tout à fait. Infirmière à domicile également depuis de nombreuses années. Et en 2022, j'ai décidé de quitter mon travail d'infirmière à domicile pour suivre un élan plus fort, suivre l'élan de mon âme qui m'a amené à apporter mon aide et à apporter mes soins différemment. Je savais pas encore comment, je savais pas quoi exactement à l'époque, mais je savais que je devais y aller, ça c'était sûr. Et aujourd'hui, je développe ce que je porte en moi depuis toujours, à savoir ma médiumnité, et particulièrement auprès des femmes entrepreneurs holistiques. Donc je suis médium d'entreprise, particulièrement praticienne énergétique et mentor spirituel. Et donc j'accompagne les femmes entrepreneurs holistiques à se libérer des mémoires racines du féminin sacré qui les coupe de leur pleine puissance, de l'expression de la vocation de leur âme et les aider à activer leur succès naturel et à s'expanser, à se déployer en fait dans le monde à travers leur activité de cœur. Voilà. Et j'aide également les personnes en chemin spirituel, en chemin d'éveil, à trouver leur propre voie en les guidant, en les aidant à traverser aussi ces phases de transition qui sont pas toujours évidentes. Et en ce moment, voilà, on est de plus en plus nombreux aussi à vivre ces passages de vie. Et une de mes casquettes, c'est d'aider les autres de manière générale à traverser ces seuils avec le plus de clarté possible et les ramener toujours plus vers leur souveraineté. Ah, c'est ce que j'ai vécu. Ok. Non, c'est
Alors, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et tu fais aussi des cercles de femmes? Alors, À quoi ça consiste? voilà, j'ai plusieurs espaces en fait. J'ai à la fois, bon, j'ai mes espaces de guidance d'entreprise, donc dont tu as pu bénéficier du coup. Oui. J'ai un cercle d'élévation et de guérison qui est dédié vraiment à tous les êtres qui sont en chemin d'éveil, en chemin spirituel, justement pour les aider à déjà à connecter avec d'autres personnes qui traversent aussi ces passages de vie, parce que souvent on se retrouve très très seul en fait dans ces moments-là. On laisse aller beaucoup de choses, beaucoup de relations. Il y a tout ce qui n'est plus aligné à cet être en devenir qui s'en va. Et souvent, on peut se trouver très très seul et ça peut faire très peur. Moi, je l'ai vécu et j'ai choisi d'ouvrir cet espace aussi pour permettre à d'autres personnes de ne pas vivre ce que moi j'ai pu vivre dans ces moments-là qui sont parfois très difficiles. Et effectivement, oui, j'ai un cercle de femmes un cercle initiatique qui est dédié aux femmes entrepreneurs holistiques justement qui va bientôt ouvrir au mois de juin. Donc je suis joie parce que c'est vraiment là c'est l'accomplissement on va dire d'une partie de l'héritage que j'ai à cœur de laisser dans le monde et qui va justement être destiné à la libération justement de ces mémoires racines du féminin sacré dans le cadre entrepreneurial et pour aider justement toutes ces femmes qui choisissent de suivre l'élan de leur âme pour servir le collectif en ayant aussi cette double fonction de contribuer à l'équilibre de l'énergie masculine et féminine dans le collectif qui va être déterminant pour la suite aussi de l'émergence de la nouvelle Terre, voilà. Tu parles de femmes, donc tu n'aides pas les hommes? Alors, dans les espaces, justement, comme je te disais, dans mon cercle d'élévation et de guérison, oui, tout le monde est le bienvenu. Donc oui, là, à ce moment-là, dans cet espace-là, je suis amenée à accueillir également des hommes. Mais c'est vrai que depuis que je me suis lancée donc en 2022, j'avoue que j'accompagne principalement des femmes. Ça, ce sont des femmes qui viennent principalement à moi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je m'adresse plus facilement aux femmes, mais voilà, je ne me donne pas de limite. Voilà. D'accord, donc tu es ouverte à ce que des hommes viennent te C'est solliciter. complètement OK. C'est complètement OK, mais c'est vrai que de manière générale, je m'adresse beaucoup aux femmes parce que c'est elles qui viennent à moi naturellement. Et c'est vrai que dans mon cercle initiatique, pour le coup, là, je le dédie vraiment spécifiquement aux femmes parce qu'on va travailler sur des thématiques qui sont bien particulières et voilà, qui vont plutôt parler à des femmes. Donc voilà. Donc, alors, je suis curieuse quand même. J'ai lu ça sur ton Instagram. Allez visiter son Instagram, il est génial. J'adore ce qu'elle fait. Merci, Je mettrai le lien sous la vidéo. c'est gentil. J'aimerais que tu nous parles de la formation que tu as suivie, parce que tu parles d'une formation, de plusieurs formations que tu as suivies. J'aimerais que tu me Ouais, dises un peu qu'est-ce qui t'a porté vers ça, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que ça t'a apporté. ouais. J'aimerais. Euh, alors en fait, bon moi comme dit, moi je suis médium depuis que je suis toute petite, mais alors et passeuse d'âme depuis toute petite, mais j'en avais absolument pas conscience. C'est des années plus tard que j'ai pu et osé mettre des mots dessus. Grâce à mon mentor d'ailleurs que j'ai rencontré en 2019, dans les années 2019-2020 par là, et avec lequel j'œuvre maintenant et qui me guide beaucoup dans mes pratiques. Et en fait, tout a commencé à se mettre en place justement dans cette même période, comme pour beaucoup de personnes finalement, hein, dans les années, dans les années 2018, 2019, etc. Voilà. Vous savez très bien à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Vaguement. Grande, grande période de bascule pour plein de personnes et Mm. qui a pu être vécue comme étant quelque chose de très difficile, parce que ça nous a demandé de dire non à pas mal de choses pour pouvoir dire oui aussi à cet élan profond. Et à ce moment-là, j'ai choisi de me former à une discipline dans laquelle je m'interdisais de me lancer parce que j'avais cette croyance que je ne serais pas à la hauteur, que la flemme de reprendre des études après plus de 10 ans d'études supérieures avant de devenir infirmière, j'ai quand même fait 10 ans d'études supérieures, etc. Donc, est-ce que j'ai encore la foi de me relancer dans des études? Et en fait, je sentais que j'étais hyper appelée à reconnecter à une part de mes racines à travers la médecine ayurvédique. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai relancé la machine comme ça.
je ne savais absolument pas pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse cette formation. J'avais pas vocation du tout à devenir thérapeute ayurvédique, mais je savais que j'avais des choses à acquérir dans cette formation pour la suite. Et au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi. Donc j'ai commencé par me former en médecine ayurvédique et déjà par j'avais ce besoin de reconnecter avec mes racines, de mettre des mots sur des pratiques qui pour moi étaient totalement normales et naturelles puisque je les connais depuis toujours finalement dans le soin de soi, etc., dans les pratiques spirituelles et autres. Et puis à travers ma formation de danse, puisque il y a quelques années de ça, j'étais danseuse semi-professionnelle en danse classique indienne où tout Wow. ça a été mêlé, où mon éveil spirituel aussi a commencé par là, parce que du coup, toutes les transmissions que je recevais de mon maître de danse étaient, j'en avais pas conscience à l'époque, mais me guidaient aussi sur cet aspect-là. Donc voilà, j'ai commencé par cette formation en Ayurveda et qui m'a ouvert un champ de perception, un champ de compréhension de moi-même, mais aussi du coup des personnes que je suis amenée à accompagner aujourd'hui. Ça me donne vraiment un champ de compréhension. euh, Plus subtil, plus fin, en fait, de comment fonctionne la personne, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin, etc., etc. Plus plein d'autres connaissances, hein, bien sûr. Et puis, dans cette formation, j'ai eu la chance d'avoir accès à des modules dédiés aux soins énergétiques également, à des pratiques reliées au prana, au yoga, à la méditation, voilà. Donc tout ça aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Et puis si je remonte encore un peu le fil, pendant les études d'infirmière, on avait, à l'époque en tout cas, j'avais la possibilité de choisir des options durant la formation et j'avais choisi l'option bien-être et bien-être et je me souviens plus du terme exact, mais bref, où j'ai commencé à être initiée en fait à comment guider une méditation, des visualisations, emmener l'autre en fait en état de conscience modifié. Je n'avais aucune idée qu'aujourd'hui ce serait mon cœur de métier. Donc c'est assez drôle comme la vie en fait, elle sait comment ton âme t'emmène exactement au bon endroit en fait. Donc voilà, et puis quand j'ai rencontré mon mentor, c'est une période où mes capacités médiumniques et énergétiques ont explosé parce que c'est comme si j'avais soulevé la cocotte et pouf, tout ce que j'avais refoulé, enfoui en fait pendant des années, mais qui sortait quand même, qui s'échappait de temps en temps, me revenait vraiment fort à la figure et j'avoue, j'ai très très peur à ce moment-là. Et mon mentor est arrivé comme par hasard au même moment et qui fait il m'a aidé à poser vraiment des mots et en fait, comment expliquer ça? Il m'a aidé à faire tomber cette croyance de je me prends pour plus que je ne suis, Mm. etc. Et que je pense beaucoup ressentent quand on a de l'intuition, quand on ressent des choses, on a des informations avant tout le monde qui viennent se confirmer, etc. Et on va chercher à se convaincre que non, c'est notre imagination, mais non, c'est un coup de chance, mais non, mais pour qui tu te prends en fait de croire que t'es médium ou passeuse d'âme, t'es pas ça en fait, etc., etc. Et ça, ben, c'est des croyances que je portais enfin depuis toujours finalement. Et il m'a aidé à relâcher la pression et à juste comprendre que ça fait partie juste de ma nature et que je porte ce cadeau, voilà, c'est ces aptitudes qu'on a tous, moi je pense, mais voilà, qui est prédominant chez moi parce que j'ai quelque chose à en faire. Voilà. Donc lui, je suis en formation continue jusqu'à ce que son âme l'appelle ailleurs. En tout cas, j'ai la chance qu'il soit à mes côtés pour me guider et m'apporter sa sagesse pour m'aider à déployer ma médecine. Et puis entre-temps, quand j'ai choisi de lancer mon entreprise, j'ai commencé par la médiumnité et puis de fil en aiguille, je ressentais vraiment le besoin de créer un socle solide pour pouvoir guider l'autre. Et encore une fois, mon âme m'a guidée auprès des bonnes personnes et je me suis formée au coaching auprès d'une coach en ligne qui est assez connue, qui s'appelle Anne-Claire Méret. Donc moi, je me suis formée auprès de sa méthode, qui est la méthode de coaching depuis l'espace du cœur, qui est une méthode un peu particulière où l'idée, c'est justement de débrancher le mental et vraiment de connecter, de laisser les ressources de mes coachés remonter depuis l'espace du cœur. C'est vraiment une méthode qui est
résonne complètement avec ma vision de l'empuissancement, de revenir dans sa souveraineté depuis cet espace qui sait l'immensité de nos capacités, qui connaît en fait notre niveau d'abondance, qui, qui n'a pas de limite finalement, contrairement à l'espace de l'ego et du mental. Donc je me suis formée, donc je suis certifiée depuis 2000, toute fin 2022, début 2023. Donc là j'ai commencé vraiment à accompagner en coaching. Et puis de fil en aiguille, mes capacités ont commencé à se déployer. Plus j'accompagnais et plus il se passait des choses au niveau énergétique. Et donc mon mentor était là pour m'accompagner, me guider également, pour comprendre ce qui se passait, particulièrement pour tout ce qui était libération karmique, libération transgénérationnelle, parce qu'à l'époque, je n'avais aucune idée en fait de ce que je faisais. Je me rendais bien compte que mes visualisations étaient un peu différentes, qu'il se passait autre chose que d'habitude, mais sans comprendre vraiment ce qui se passait. Et puis, le chemin faisant, ben, dans cette formation, j'ai connecté avec d'autres personnes qui m'ont initié à d'autres disciplines de connaissance de soi, d'ouverture à soi et comment dire, pour mieux revenir encore plus à sa souveraineté. Et entre autres, la libération émotionnelle, pour laquelle je me suis formée aussi en 2024-2025. Donc depuis tout début 2025, je suis praticienne en libération émotionnelle également, qui prend racine dans la méthode Tipeee, pour ceux qui connaissent, mais qui a été améliorée, affinée par mes formatrices avec une dimension plus spirituelle également, en deuxième intention dans cette méthode. Et en même temps, parce que j'adore apprendre et que j'ai découvert aussi cette discipline, je me suis formée également en 2025 en numérologie karmique et transgénérationnelle pour parfaire aussi tout ce que j'ai envie d'apporter, mais tous ces outils ont été des appels du cœur, en fait, ça a été des révélations pour moi, c'est comme si ça venait activer quelque chose que peut-être que je savais déjà et où je sentais que là, il fallait que je un peu me remette à jour, quoi, un petit rafraîchissement de tout ça. Et donc, pareil, je suis du coup numérologue en numérologie karmique et transgénérationnelle depuis 2025. Je me suis formée auprès de David Mogiel, pour ceux ou celles qui connaissent, qui a aussi sa chaîne YouTube, etc., etc. Donc, je me suis formée auprès de lui dans la méthode Chrysalide et qui fait que bah, de fil en aiguille, voilà, j'ai tous ces outils pour accompagner les belles âmes qui viennent jusqu'à moi. Voilà. Absolument passionnant. Mais je te rejoins dans le fait de prendre une formation. Moi, j'ai commencé par les soins esséniens et égyptiens et j'ai. Alors, je ne suis pas allée au bout. C'est un peu ma marque de fabrique, hein. Je ne vais pas au bout des formations. En tout cas, pas de façon euh, normale, quoi. Je vais chercher, je sais que je vais chercher quelque chose et quand j'ai obtenu ce que j'allais chercher, j'arrête. Voilà, donc, et les soins Bon. esséniens égyptiens, ça a été pareil, quoi. Je n'ai pas pratiqué, je suis pas allée au bout, j'ai fait 2 ans sur les trois, mais je sais que j'ai obtenu ce que j'étais allée chercher. Des personnes que j'ai rencontrées et des C'est choses ça. qui m'ont enrichi, voilà. Donc, je comprends ce que tu voulais dire. Je suis allée là-dedans, mais je savais que je devais y aller. C'est Mais, ça. donc, j'ai fait pareil avec la médecine chinoise. Enfin, bon, bref. Euh, je suis pas allée au bout de la formation classique, mais je me forme depuis 10 ans par d'autres. En fait, tu viens prendre ce dont tu as besoin et Exactement. puis le reste, finalement, bah, c'est du superflu en soi. Donc, Me souvenir de dont je dois me souvenir. c'est ça. Complètement. J'aime beaucoup ton parcours et il y a quand même un fil directeur. On voit bien que tout est. Il y a vraiment un truc qui t'appelle, quoi. Il y a un fil directeur dans ce que tu fais. En fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Et en fait, c'est avec le recul, je me dis, mais c'est d'une logique, en fait, parce que sur le coup, voilà, c'est un appel, c'est une impulsion, j'y vais, je sais que c'est l'évidence et que je dois y aller. Mais maintenant que je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis, waouh, mais j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est Oui, il y a une c'est- vraie logique. c'est incroyable, en fait, vraiment, depuis, ben, voilà, depuis l'école d'infirmière, par exemple, si je remonte jusque-là, je me dis, waouh, mais c'est dingue, quoi. C'est comme si ton âme, en fait, ça te préparait déjà Mhm. à ce que tu es appelé à déployer des années plus tard. Et, sauf que, bon, bah, sur le moment, t'as pas besoin trop de savoir, en fait, t'inquiète pas, suis le mouvement et tu verras bien plus tard. C'est ça. Et alors,
as plein d'outils à ta disposition. Tu vis en Alsace. Comment ça se Mhm. passe? Tu fais ça en présentiel, à distance? Comment se passent tes consultations? Comment ça se passe? Comment on te joint? Alors Explique. moi, j'œuvre exclusivement aujourd'hui en ligne, à distance, que ce soit pour les soins énergétiques, j'ai toujours pratiqué quasiment que à distance. J'ai eu un petit peu de présentiel à un moment donné, et puis finalement ça s'est arrêté, voilà, naturellement finalement, ça s'est fait tout seul. Je ne tire pas un trait sur demander revenir dans certains espaces, créer en tout cas des espaces en présentiel, mais on me dit à l'oreillette, Radio Céleste me dit à l'oreillette que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. C'est en préparation, là je suis en entraînement, on va dire. Donc oui, je travaille exclusivement aujourd'hui à distance et je sais que ça peut freiner certaines personnes qui recherchent ce contact et je peux tout à fait comprendre. Euh, mais moi je pars du principe que quand on travaille avec le subtil, quand on œuvre avec l'invisible et l'énergie, la distance ne change absolument rien et je le vis tous les jours dans mon expérience professionnelle et même perso d'ailleurs. Et je trouve ça magique en fait de pouvoir apporter mon aide et ma médecine à des personnes partout dans le monde parce que j'ai la chance de pouvoir connecter et d'aider des personnes qui sont vraiment à l'international comme en France et partout en France et de voilà, de connecter avec des personnes comme toi par exemple, d'avoir pu te venir en aide alors que tu es à l'autre bout de la France, je trouve ça absolument magique. Et je trouve que on a cette chance d'avoir l'outil d'Internet en fait pour pouvoir œuvrer au-delà des limites des frontières. Euh, donc voilà, moi j'ai choisi en tout cas d'ouvrir ce champ des possibles, tout en me donnant aussi l'opportunité, pourquoi pas un jour, de revenir en présentiel aussi, parce que voilà, ça apporte une dimension autre aussi, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, j'adore pouvoir connecter comme ça avec du monde de partout. Et puis bah, du coup, bah, pour me connecter, pour me contacter, bah, j'ai mon site internet qui est disponible avec l'éventail de tout ce que je peux proposer. Et puis bah, voilà, mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Très bientôt, je reviens sur YouTube également. J'ai mon podcast aussi qui va repartir très, très prochainement également. Donc, ouais, il y a plein de moyens de me trouver. Parfait. Moi, je t'ai trouvé. De toute façon, je mettrai les liens en dessous de la vidéo de comment te trouver. Comment faire. Après, tu vois, juste pour la petite parenthèse, moi je pars du principe que, enfin, j'ai posé depuis le début l'intention de vivre des connexions d'âme à âme. Donc, vraiment, je me mets aucune pression et je fais confiance. En fait, je fais confiance dans nos âmes à nous trouver quand c'est le bon moment. Et j'ai cette chance de pouvoir accompagner vraiment des personnes avec qui on se reconnaît. Et c'est magique, en fait, d'œuvrer de cette manière-là et de juste laisser plus grand que soi nous guider les uns vers les autres. Et vraiment, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est vraiment ma réalité. Donc, si, voilà, si votre âme appelle, voilà, laissons faire la magie, tout simplement. L'âme magie, l'âme qui agit. Exactement. Alors concrètement, comment ça se passe une consultation avec toi? Alors, en canalisation d'entreprise, concrètement, tu prends rendez-vous, déjà. Et en amont du rendez-vous, tu reçois, je t'envoie un petit, alors pas un questionnaire, mais je t'envoie en fait un petit document qui peut t'aider à affiner les questions que tu auras envie de poser le jour de la séance, en fait, le jour de la canalisation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir et que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas conscience, c'est que on n'est pas tout seul en fait dans nos entreprises et on a déjà un super associé qui est justement notre activité. Parce que ce que beaucoup de gens ne conscientisent pas, c'est que notre entreprise porte sa propre énergie, sa propre fréquence, et elle a une âme également. Même si elle est une extension de nous, elle a sa propre vie, elle a sa propre essence, elle a sa propre mission en fait de contribution dans le monde. Elle a sa propre façon de fonctionner, son propre modèle énergétique qui peut être un peu différent d'une autre. Et moi, mon taf,
c'est d'aider les entrepreneurs à mettre en lumière quelle est la vocation, déjà, quelle est la vocation primordiale, originelle de leur âme, et créer un match énergétique avec leur entreprise. Donc comprendre comment aligner à la fois sa vocation d'âme avec la fréquence énergétique et la mission de contribution de son âme. Donc forcément, ça peut soulever plein de questions. Et je me suis retrouvée parfois avec des consultants qui buggaient un petit peu et savaient pas trop quoi demander, etc. Donc, j'ai créé un petit document avec des exemples de questions pour aider un petit peu. Et Mhm. ensuite, on se retrouve, comme là, on se retrouve sur Zoom, on se retrouve en visioconférence. Et en fait, c'est moi qui travaille là sur ce coup-là. Et c'est moi qui, je me mets en état de conscience modifié, voilà, dans les conditions optimales pour pouvoir canaliser. Évidemment, en amont, bien sûr, je prépare l'espace, je le sécurise, parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument non négociable pour moi. C'est extrêmement important de créer un espace sécure pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, travailler, œuvrer avec les mondes subtils, ça ne s'improvise pas. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on se doit de respecter aussi cet espace qu'on ouvre et qu'on ne maîtrise pas forcément. Oui, j'ai vu ta vidéo sur Instagram où tu expliques, où tu montres qu'est-ce qui se passe avant et tout. J'ai adoré cette petite vidéo. Merci. Oui, parce que la plupart des gens ne savent pas en fait tout ce qui se passe en amont, mais c'est une vraie préparation quand on le fait avec, à mon sens en tout cas, on se doit, en tant que guide ou que thérapeute, qu'accompagnant, que médium, on se doit, c'est de notre responsabilité vraiment profondément d'offrir cet espace sécurisant, non pas par peur de quelque chose, mais par responsabilité. Parce qu'on a, par conscience en fait de ce qui se joue et quels sont les espaces qu'on va ouvrir. Quand on entre en canalisation ou quand on travaille avec un pendule ou avec des cartes ou peu importe, on ouvre des espaces invisibles. Et c'est important pour moi d'être dans le respect aussi de ces espaces-là et de le faire, de faire en sorte que tout et n'importe quoi ne s'infiltre pas aussi à travers ces portails-là. Donc je sécurise, bien sûr, et ensuite ben, je me mets en état de conscience modifié. En général, j'invite aussi mon consultant à s'ancrer, à poser une intention, voilà, à se mettre aussi dans l'énergie. Et puis je demande les autorisations aussi pour me connecter d'abord à l'essence de l'entreprise de mon consultant, de ma consultante, pour m'assurer que je suis au bon endroit, que je capte la bonne énergie déjà. C'est quand même mieux. Et puis ensuite, je demande à entrer en contact, à connecter avec l'âme de mon consultant, de ma consultante. Pareil, je vérifie que je suis au bon endroit, que j'ai connecté avec la bonne essence. Et ensuite, on entre en dialogue. Donc, en fait, je suis un petit peu, pour ceux qui auront la référence, je suis un peu le hibou postal, en fait, dans l'histoire. Et c'est moi qui, voilà, je transmets, en fait, les informations. Et donc, bah, je laisse. C'est vraiment un dialogue comme là, en fait, avec toi, Aline. Sauf que tu parles à ton âme et à l'essence de ton entreprise et tu dialogues avec elle. Et tu lui poses des questions que tu as besoin. Moi, je reçois les infos que tu as besoin de recevoir et je te transmets en fait ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux ressentir. Et une de mes spécialités, c'est de déceler quels sont les blocages invisibles, que ce soit des mémoires karmiques, que ce soit des mémoires transgénérationnelles, des mémoires cellulaires, qui peuvent te bloquer dans l'expansion, dans l'épanouissement de ton entreprise, dans euh, l'activation de ton succès, de ton abondance, de ta prospérité, bref, tout ce qui pourrait bloquer en fait dans ton épanouissement professionnel, je vais aller le voir, je vais te le transmettre. Euh, Parfois, pendant la séance, il se passe déjà des choses au niveau énergétique, il y a déjà des déblocages qui commencent à s'opérer, que je maîtrise absolument pas, mais qui se font naturellement. Et ensuite, pendant une demi-heure, à la fin de la consultation, je propose une demi-heure de mentorat où là, on va poser des actions ensemble. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la proactivité. Parce que pour moi, la spiritualité, si elle reste juste là-haut, si elle reste juste, comme dit, perchée, éthérée, elle n'a aucun sens. Nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Et pour moi, ça fait du sens quand cette spiritualité, elle vient prendre corps dans tes actions de tous les jours et dans les actions concrètes que tu vas mettre en œuvre pour faire avancer les choses. Parce que moi, je suis pas là pour faire à ta place, moi, je suis là pour t'apprendre à faire ton gâteau. Je vais pas faire le gâteau à ta place. Ça n'a aucun sens.
Et c'est hyper important pour moi de transmettre ce message que nous sommes là pour incarner dans la chair cette spiritualité, cette part divine avec laquelle on est revenu dans cette vie et Mm, dans toutes les futures. Donc du coup, cette demi-heure là, elle nous sert vraiment à poser les actions pour que derrière tu te mettes en mouvement et que tu fasses bouger les lignes, mais pas juste dans les pensées, pas juste en récitant trois mantras. Moi, ça m'intéresse pas ça en fait, hein. À mon sens, ça sert à rien. Si derrière il n'y a pas un passage à l'action, si tu vas pas faire bouger tes lignes de temps, si tu sors pas de ta zone de confort à un moment donné, si tu changes pas les choses, ben, rien ne changera. Si tu ne changes pas, rien ne changera quoi. oui, comme disait Einstein, c'est folie de penser d'obtenir des résultats différents si tu fais la même chose. Exactement, mais Bah, c'est exactement. Il avait tellement raison, quoi. Donc voilà, moi mon but c'est de faire descendre sa spiritualité dans la matière à la fin de la séance pour que tu saches que tu es voilà, entre une et trois actions concrètes que tu peux mettre que tu peux mettre en mouvement et commencer à faire bouger les choses. Et en deuxième intention, si tu as envie de continuer plus loin, par rapport au blocage invisible, on peut aller le travailler ensuite en séance individuelle, en libération karmique, transgénérationnelle, voilà, en soins énergétiques. Du coup, voilà, moi j'adore suivre mes consultants. J'aime bien avoir cette notion de continuité de soins entre guillemets, comme quand j'étais infirmière finalement. Ces trucs-là de suivi au long cours, j'aime ça. Vraiment, c'est important pour moi d'aller au bout du truc, d'avoir ce sentiment de d'aboutissement. Et donc après, bon, ça évidemment, c'est le choix de chacun, mais il y a toujours cette possibilité de continuer le travail, d'aller au bout du bout ensemble, quoi. J'espère que cette vidéo permettra de, bon, j'ai pas une très grosse audience, mais permettra de te faire connaître Ah, un c'est peu gentil. plus largement, même si tu as, beaucoup plus de monde sur ta chaîne YouTube et Instagram que moi ici. Mais c'est Bah, pas le... ce sera l'occasion aussi peut-être à ma communauté de te découvrir et puis de voilà, allez vous abonner chez Aline. Merci, Priscilla. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que Radio Céleste a un message pour nous? Ou quoi? Qu'as-tu à nous dire pour conclure cet entretien? En ce moment, je reçois pas mal de messages au niveau collectif. Un des messages que je reçois depuis un moment, ça fait 5 ans que je reçois cette information et qui peut concerner tout le monde, qu'on soit entrepreneur, peu importe. Mais qu'on soit dans ce chemin d'ouverture de conscience, d'élévation personnelle. Euh, ce message, c'est le suivant, c'est que aujourd'hui, on est de plus en plus appelé et on va être poussé de plus en plus à avancer sur notre chemin d'éveil, notre chemin de guérison personnelle euh, ensemble, de nous relier, de nous connecter, de traverser ces seuils main dans la main. Et pas uniquement tout seul, chacun dans son coin, le dos tourné les uns contre les autres finalement, mais de finalement ben, se retourner et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et qu'on a le droit aussi de... Et c'est même fortement recommandé, j'ai l'impression, de ce qu'on m'a transmis. Ça va être de plus en plus recommandé voilà, d'être en reliance dans ces initiations, parce que ce sont des initiations individuelles qui rentrent dans une initiation collective d'ouverture, d'éveil, de changement de paradigme, de changement de mentalité, de voir le monde, de voir l'autre aussi, de cesser de voir l'autre comme une menace, comme quelque chose qui relève de la rivalité ou de la méfiance, mais plutôt de se rendre compte qu'en fait nous sommes que là j'ai l'image d'une boule à facettes, vous savez, en mode disco là, vous voyez? L'idée, c'est ce que ça me montre, hein, donc je vous le donne comme ça me vient. Et qu'en fait on est chacun un petit carré de cette boule à facettes et que finalement ben, on est tous les reflets des uns des autres et qu'il n'y a rien à... y a pas à se méfier les uns des autres, il n'y a pas à se sentir menacé en fait par l'autre. C'est ce qu'on a cherché à nous faire croire, mais au contraire, plus on se donnera la main, croire vraiment en la puissance du collectif. On est tellement, tellement, tellement plus fort et on va tellement plus loin en fait, plus profondément quand on est ensemble. Et qu'aujourd'hui, cet éveil de conscience, elle se veut ensemble. Donc voilà, et sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a énormément de personnes qui ouvrent comme ça des espaces pour se relier, pour connecter et pour ne plus avoir à vivre ça seul parce que c'est tellement, tellement dur.
Que autant il y a des moments où effectivement ces initiations, elles doivent se faire seules avec soi-même, c'est indéniable, mais que il y a des moments aussi où ça fait du bien, en fait, juste de se retrouver. Moi, ce que j'appelle entre tribus d'âmes, et juste de pouvoir savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est compris, que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'inventez pas ce que vous vivez, c'est normal ce que vous traversez, et d'avoir juste un espace où pouvoir se déposer, ça fait un bien de fou. Et sachez que voilà, ça existe, c'est possible, il y a une autre réalité qui est là et elle vous tend les bras, tout simplement. J'ai rien à ajouter. Merci Priscilla, Merci c'était à un toi. plaisir de te recevoir. Merci, merci. Et je mettrai toutes les infos sous la vidéo pour pouvoir te trouver, regarder, aller sur son Instagram. J'adore. Elle publie très souvent, Merci. c'est hyper intéressant. Et voilà. Donc, merci Merci infiniment, beaucoup. Priscilla. Tu es un vrai cadeau. Merci à toi. Et puis, bah, on se reparle bientôt. Avec grand plaisir. Je t'embrasse. Merci. Paix sur toi. Paix à vous tous.